peux dire à ton voisin, on est ensemble. C'est le jour du Seigneur. On est dans la joie. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. Amen. J'aimerais honorer quelqu'un qui n'est pas là ce matin, qui n'est pas encore arrivé. C'est mon époux, Franck, notre frère Franck. Véritablement, c'est une bénédiction pour ma vie. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur pour mon époux? Vraiment. Il me fait du bien tous les jours, cet homme. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Et avant de passer à la parole, la personne la plus importante pour chacun de nous, c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a besoin d'être honoré. Il vient là où il est honoré, respecté et invité. Alors s'il te plaît, ne te fatigue pas d'acclamer. Pousse des cris de joie. Lève-toi, acclame, célèbre, pousse des cris de joie pour le glorieux Saint-Esprit. C'est lui qui prend la parole, qui la fait pénétrer dans nos cœurs, qui transforme nos vies. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est de lui dont on a besoin. Acclame le Saint-Esprit. Acclame-le. Amen. Amen, amen. J'espère que vous n'êtes pas très déçus de me voir ce matin. C'est moi qui ai la lourde responsabilité d'apporter le message. Vraiment, c'est pas facile. Et avant de commencer, j'aimerais dire, vraiment, prenons le temps d'écouter les messages, les enseignements que nos pères nous donnent. Parce qu'ils payent un prix énorme, énorme pour nous apporter la parole dimanche après dimanche. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement commencer par faire un petit résumé de cette dernière semaine. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on reçoit beaucoup de messages dans la famille Impact Centre Chrétien. On est vraiment bénis, on a des enseignements de qualité, on reçoit une parole solide qui nous fait grandir. Amen. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette dernière semaine où après 40 jours de jeûne et prière, on a enchaîné avec une conférence inspirée du Seigneur, la conférence Caïl, dont le thème était « Épouse du roi ». Et plusieurs d'entre nous, hommes ou femmes, on a réalisé qu'il y a eu un transfert. On est passé à une autre stature. On est passé de la stature de fils à la stature d'épouse. Non pas qu'il ne faille plus être fils, mais il faut accéder à la dimension d'intimité de Dieu qui permet d'amener en manifestation les desseins du Seigneur sur la terre. Amen. Donc ce matin, je n'entends pas ton amen, je suis seule. Amen comme le tonnerre. Amen. Amen. Que le froid ne tue pas ton zèle. Amen. Amen. Tu es un conquérant. Tu as bravé le brouillard qui est dehors. Donc, manifeste ton esprit de conquérant ici dedans. Amen. Amen. Donc, mon message s'intitule « Demeure dans une famille d'impact afin de garder ton feu allumé ». Et je vais commencer par citer simplement 3 raisons. Merci la régie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la régie, vraiment? C'est trop beau de voir ça. Je vais commencer simplement par citer 3 raisons pour lesquelles nous sommes appelés à demeurer dans une famille d'impact. Donc, raison numéro 1, c'est en demeurant que l'on devient uni. De prime abord, quand on regarde le corps humain, quand vous me regardez, vous regardez un frère, on peut se dire le corps, c'est juste un tout. Mais finalement, quand on s'approche, on se rend compte qu'on a des membres qui s'articulent, donc qui sont unis l'un à l'autre, pour opérer un mouvement, pour accomplir une tâche. Et de la même façon, le Seigneur nous révèle que l'Église, c'est finalement l'ensemble des personnes, l'ensemble des membres qui constituent un tout. Et l'apôtre Ivan nous a appelés à regarder encore plus en détail, c'est-à-dire au niveau plus petit, infiniment petit, au niveau de la cellule. La cellule, pour nous, c'est quoi? C'est une famille d'impact. Il a dit qu'on est appelé à se redimensionner et à ce que l'Église devienne un rassemblement en fait de familles d'impact, un rassemblement de cellules de maison. Tu peux dire amen à ça? Amen. Donc, chaque cellule travaille ensemble pour accomplir un but, une mission. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 12 au verset 7, « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Ça veut dire que chacun de nous, on a une grâce. Et cette grâce, ce n'est pas que pour nous, c'est pour les autres aussi. C'est pour le bien commun, c'est pour le bien de l'Église. Amen. La semaine dernière, quand le pasteur Maud prêchait, elle a mis en évidence un verset où David décrit l'unité des frères
et les grâces qui en découlent. Donc, je vais demander qu'on affiche le psaume 133. Je vais vous partager les fruits de ma méditation. Donc, David dit au verset 1, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » David s'exclame, il contemple et il voit que là où des frères demeurent ensemble, c'est doux et agréable. Amen. Le verbe demeurer ici signifie passer du temps. Pour être terre à terre, demeurer, c'est passer du temps. Ensuite, on voit dans la version King James que entre demeurer et ensemble, il y a le mot uni. Et uni signifie simplement une manière de former un tout, une manière d'être en union. Et ensemble, ça veut dire l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Donc, à partir du moment où on est deux, on est ensemble. Je veux dire à quelqu'un ici, si ta famille d'Impact, tu es encore seul ou tu es le pilote et il n'y a qu'un seul membre, vous êtes déjà une cellule de maison. Ne méprise pas les faibles commencements. Amen. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Donc, si on prend les définitions et qu'on remplace les mots, on peut dire que David s'est exprimé ainsi. « Oh, voici combien il est bon, agréable pour des frères de passer du temps ensemble, de manière à former un tout les uns avec les autres. » Donc, le but de nos rassemblements, ce n'est pas simplement de venir s'asseoir, on fait un truc et puis on part. Non, il faut qu'on s'attache, tout comme les membres sont unis, attachés les uns à l'autre pour pouvoir produire un mouvement. Et dans la famille d'Impact, c'est ce qui se passe. Plus on passe du temps ensemble, plus on se connaît, plus on s'attache l'un à l'autre, les uns aux autres. Il y a des fois où quand tu vas aller à la famille d'Impact, tu ne vas pas voir ta sœur Olive. Tu vas dire, mais d'habitude, Olive est toujours là. C'est comme s'il te manque ta jambe. Tu es la cuisse, mais il te manque ta jambe. On a besoin les uns des autres et on s'attache ainsi dans la famille d'Impact. Amen. Le deuxième point, c'est dans la famille d'Impact ou dans les assemblées d'enfants de Dieu que le Seigneur déverse son onction. La Bible dit dans Psaume 133, toujours au verset 2, pardon. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Donc le Seigneur répand une huile, mais ce n'est pas n'importe quelle huile. On a dit une huile, comment? Précieuse. L'huile précieuse, c'est comme les commentateurs bibliques disent qu'il s'agit d'une huile d'approbation. C'est lorsque Dieu approuve quelque chose, lorsqu'il étend ses regards, il voit quelque chose qui lui plaît particulièrement, il déverse son huile précieuse à cet endroit-là. Et Dieu prend plaisir lorsque ses enfants sont unis, lorsqu'ils viennent s'attacher l'un à l'autre. Et la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Amen. Le troisième point, pourquoi demeurer unis dans une famille d'Impact, c'est parce que l'Église primitive faisait ça en fait. Et on suit le modèle. Dans Actes 2, 46 à 47, il est noté tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Amen. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que je me rends compte que c'est ce qu'on fait. On se réunit le dimanche à l'église. On se réunit aussi dans les maisons pour les familles d'Impact pour fractionner le pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi heureux que sa vie commence à ressembler de plus en plus à la Bible? Que la Bible ne soit pas seulement l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais aussi l'histoire de Fatou. C'est aussi l'histoire de Elohim, c'est aussi l'histoire de Claudia, de Franck. C'est aussi mon histoire. Amen. Amen. Donc, on va voir ensemble 2 conséquences quand nous ne demeurons pas. La Bible dit, en Jean 10, au verset 10, que le voleur vient pour voler, dérober et détruire. L'ennemi peut venir pour semer des divisions en fait. Quand on ne demeure pas unis, il y a un ennemi qui rôde pour venir semer la division. L'apôtre Paul,
dans Corinthiens, 1 Corinthiens 11, au verset 18, puis du verset 28 à 30, explique en fait que dans l'assemblée des Corinthiens, il y avait des disputes. Il y avait certains qui se déclaraient appartenant à Céphas, d'autres appartenant à Apollos, d'autres appartenant à Paul. Et Paul leur dit, mais est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé, il est un tout, il est un ensemble. Et il leur dit plus tard dans ce passage que si on ne s'examine pas, je paraphrase pour aller vite, si on ne s'examine pas, ce qui se passe, c'est qu'on vient prendre le repas du Seigneur avec un esprit de division. Et la Bible dit, c'est pour cela que parmi vous, il y a des infirmes et des malades. Donc c'est dangereux de venir et de croire que dans la maison du Seigneur, c'est OK d'être divisé. Non, le Seigneur déverse son huile quand on est unis. Unis. Amen. Tu peux dire avec moi, unis. Amen. Donc, la première conséquence, c'est les divisions. La deuxième conséquence, c'est qu'on peut perdre son feu. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait le bois comme moi. Moi, j'ai grandi de l'autre côté là-bas. Et parfois, quand tu veux faire la cuisine, on t'envoie faire le feu de bois. Et pour faire le feu de bois, on a besoin de réunir plusieurs branches. Plusieurs branches. La Bible dit que le fer aiguise le fer. L'homme au contact de son prochain devient plus fin, plus affiné. Et la Bible dit aussi que faute de bois, le feu s'éteint. Donc, moins il y a de bois, moins il y a de feu. C'est pour ça qu'on a besoin que tu sois présent à la famille d'Impact. Parce que c'est toi qui rajoutes le bois dans le feu et qui permet que le feu se conserve en fait. Et pendant nos sorties d'évangélisation, par la grâce de Dieu, on rencontre de plus en plus de personnes qui nous disent « Je connais déjà Jésus, je lui ai donné ma vie comme Seigneur et Sauveur. » Mais après, quand on leur dit « Et votre relation ?» Il faut toujours insister sur la relation. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, je l'ai donné », mais ils n'ont pas de relation malheureusement. Quand on insiste sur la relation, ils nous disent « Non, moi, c'est vrai que je ne prie pas trop, je ne lis pas ma Bible. Est-ce que tu as entendu ?» Non, je ne l'entends pas tellement. Hein. Et finalement, quand on creuse, on leur demande « Est-ce que vous avez une église ?» Et la plupart nous disent « Non, je n'ai pas d'église ou je n'ai plus d'église. » Donc, on peut ici mettre en évidence une relation entre mon niveau d'embrasement et mon appartenance à une église. Quand j'appartiens à une église ou à une assemblée, une famille d'Impact, en fait, je garde le feu parce que je vais venir. Je vais voir une sœur qui est embrasée. Si moi, j'étais venue avec la paresse mollassonne, je vois la sœur, je dis non, mais Seigneur, si elle est embrasée comme ça, tu peux aussi m'embraser. Et ça m'entraîne et on s'entraîne l'un et l'autre. Le fer aiguise le fer, le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur. Amen. Amen. Et pourquoi doit-on garder son feu? C'est le point que j'aimerais aborder. On doit garder notre feu parce que véritablement, quand le voleur vient, c'est pour voler, détruire et tuer. Et si on ne sécurise pas, il va attraper notre feu, il va s'enfuir avec. Et Jésus-Christ a reproché dans Apocalypse 3, au verset 16, il a reproché à l'église de Laodicée de s'être refroidie. Quand il n'y a pas de feu, on se refroidit. Et le Seigneur revient bientôt, bien-aimés. C'est une vérité. Il faut qu'il nous trouve passionnés de lui. Il faut qu'il nous trouve embrasés pour lui. Amen. Amen. Déclare-le, je serai embrasé à son retour. Je serai embrasé à son... Déclare-le, je serai embrasé à son retour. Amen. 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 Et on remarque que, toujours en prenant l'exemple du feu de bois, on va rester dessus, quand on n'a pas d'eau pour éteindre un feu, quand on n'a pas de matériel, il suffit juste de séparer les branches les unes des autres et petit à petit le feu s'éteint. C'est comme ça que le diable fait pour tuer ou pour nous refroidir, pour voler notre feu. Il te fait t'isoler. Il fait que, finalement, je suis fatigué, je ne vais pas à la famille d'Impact aujourd'hui. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et finalement, ton feu n'est plus là pour renforcer le feu des autres. Amen. Donc, c'est vraiment important de demeurer dans la famille d'Impact. Comment donc conserver son feu? Avec ma méditation, j'ai pu ressortir 2 moyens. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis des dynamiques au sein de notre Église. La première chose, le premier moyen que j'ai identifié, c'est l'évangélisation par la famille d'Impact. Amen. Le pasteur Narcisse nous a vraiment exhortés depuis plusieurs semaines d'aller évangéliser en famille d'Impact. Vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un,
on prend plaisir à parler de cette personne. Parce qu'elle est dans notre cœur. Et on la voit comme, ah, il est tellement magnifique. Et donc, on ne peut pas s'empêcher d'aller dire à quelqu'un, ah, tu sais, moi, j'ai un époux. Il est à la fois mon époux, il est à la fois un roi. Il est le plus beau des fils de l'homme. J'aimerais tellement que tu le rencontres. Il est amour. Et quand il va venir dans ta vie, il va te remplir d'amour. Amen. L'évangélisation, c'est la nature de l'épouse. Elle le fait parce qu'elle aime l'époux. Et demeurer embrasé, c'est aussi continuer à faire ce que notre époux aime. Parce qu'on doit satisfaire son cœur. Une relation, c'est donnant. Il a déjà tout fait. Maintenant, on a aussi notre part à faire. Parlons de Jésus. Amen. Et la famille d'impact te permet, petit témoignage, avec le brouillard qui est dehors là. On est tous d'accord que quand tu vois le brouillard, là, ton corps commence à frissonner. Tu te dis, qui va sortir par ce temps-là? Mais quand tu es dans une famille d'impact, la grâce, c'est que tu as un message d'un frère qui te dit, j'arrive dans 5 minutes. Ou bien il te dit, je suis déjà là. Alors qu'il y avait une voix qui te disait, ne sors pas, tu vas avoir froid. Tu commences seulement à mettre tes bottes, tu mets ton écharpe et tu cours rejoindre tes frères au point de rencontre pour évangéliser. Amen. C'est ça la grâce de la famille d'impact. Amen. Amen. Et en plus, quand on témoigne, parfois quand on est seul, on va rencontrer une personne, 2 personnes, elle ne va pas vouloir nous écouter. On peut se décourager. Mais quand tu as plusieurs personnes avec toi, ou quand vous n'êtes que 2, si toi tu es découragé, ton frère va te tirer. Tu vas voir comment il s'avance doucement vers une personne, il continue à évangéliser. Alors que toi, tu entendais déjà des voix qui te disaient « Ah, ça ne va pas marcher aujourd'hui, personne ne va être réceptif, personne ne va donner sa vie à Jésus. » Mais les frères te tirent. Dis, les frères me tirent. Amen. Le deuxième point, le deuxième moyen de garder son feu, c'est l'intercession par les FI. Le pasteur Narcisse a décidé, en fait, il nous a instruit à mettre en place des temps de prière par famille d'impact. Et je pense vraiment que c'est la voix de Dieu, c'est le désir de Dieu. La Bible dit en Hébreux 7, 23 que de plus, de nombreux prêtres succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus demeure éternellement et il possède le sacerdoce perpétuel. Je t'emmène quelque part. Au verset 25, on va parler d'une activité que notre époux fait tout le temps. Verset 25 dit, voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. En fait, le verset ici nous dit que Jésus prie perpétuellement. Jésus-Christ prie perpétuellement. Si tu veux te rapprocher de quelqu'un, tu vas apprendre à faire ce qu'il aime ou pas. Quand tu vois qu'il aime quelque chose, est-ce que tu vas t'associer à cette chose? Simplement parce que tu l'aimes. Et Jésus-Christ, il aime la prière. Ton époux aime la prière. Ton époux prie perpétuellement. C'est même pas prier sans cesser, perpétuellement. Ça m'a gagné. Donc, Jésus-Christ nous attire aussi à demeurer cette intercesseuse-là en tant que son épouse. Il veut nous voir dans la prière. Et parfois, tu peux vouloir faire quelque chose, mais ne pas avoir la capacité de le faire. Et la grâce et la direction qu'on a reçue par notre berger, c'était de se mettre en famille d'impact. Si tu donnes l'autorisation à ton frère ou à ta soeur de t'appeler le matin à 5h05, 5h10, quand tu ne t'es pas connecté, en fait, tu sécurises ton temps de prière quotidien dans la présence de Dieu. Si tu permets à ton frère et à ta soeur de t'appeler, alors tu es sûr que si ton réveil ne te réveille pas, le frère ou la soeur va prendre ce rôle-là et te réveiller pour que tu te connectes à la famille d'impact et prier, et que tu pries avec ta famille d'impact. Amen. Amen. Donc les 2 moyens, c'est vraiment ça que je peux énoncer aujourd'hui. L'évangélisation par FI et l'intercession par FI. Le message que j'ai apporté ce matin, c'était vraiment pour nous encourager. Parce qu'on peut vouloir faire beaucoup de choses et ne pas y arriver. Et c'est ce qui est beau dans le corps, c'est que Jésus a un corps et il veut que ce corps soit uni. Il veut qu'on réalise en fait l'importance de chacun et de chacune. Donc prenons le pas de nous articuler comme les membres d'un corps. Amen. Est-ce qu'on peut simplement recommander le message qu'on vient de recevoir? Si ça t'a béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. On va simplement prier pour que le Seigneur sauvegarde ça dans nos cœurs. Si tu peux te lever, tiens-toi debout.
Merci Seigneur, nous te rendons infiniment grâce. Merci parce que tu nous révèles l'importance de garder le feu en nous, de garder l'embrasement. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont refroidis. Tu as dit que tu vomiras ceux qui sont tièdes. Tu as dit que tu vomiras ceux qui sont tièdes. Et nous ne voulons pas être trouvés tièdes. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous serons trouvés bouillants. Parce que nous allons prendre le pas de nous associer aux autres membres du corps. Nous allons prendre le pas de faire un seul avec nos frères et nos sœurs. Et nous entraider et nous étirer les uns les autres. Seigneur, donne-nous la capacité de continuer à aller parler de toi, à garder cette passion et à la montrer au monde qui t'attend, qui attend la révélation de tes fils. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que semaine après semaine, tu as un message pour nous conduire. Nous te rendons infiniment grâce, Saint-Esprit, de ce que c'est toi qui le fais au-dedans de nous. C'est toi qui nous donne la capacité de le faire. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre juste un temps pour lui dire ton feu, oh oui, ton feu, ton feu, ton feu, nous désirons ton feu, ton feu, ah oui, garde-nous dans ton feu, ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui dire ton feu, ton feu, ton feu, garde-nous embrasés, ton feu, nous voulons vivre dans ton feu. Ah, est-ce que tu peux élever ta voix en esprit et inviter son feu? Ah, oh Jésus, nous invitons ton feu à nous embraser, nous consumer ton feu. Ah Seigneur, nous refusons toute forme de refroidissement dans nos vies. Nous voulons rester ces épouses, ah oui, qui conservent leur lampe allumée. Ah oui Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin. Nous crions à toi pour que ton feu demeure en nous, demeure dans nos cœurs, demeure dans nos vies. Oh oui, ton feu. Ah, oh oui, ton feu, ton feu. Ah, Jésus, nous invitons ton feu. Ah, Saint-Esprit, prends la place en nous et déverse sur nous ton feu. Ah oui, embrase-nous encore ce matin. Nous soupirons après ton feu. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de demander le feu de son époux? Ah, toi-même la Bible te décrit comme celui qui a des yeux avec des flammes de feu. Ah oui, nous voulons être comme toi, Jésus. Oh oui, ton feu, oui, ton feu, ton feu. Ah, garde-nous passionnés, amoureuses. Ah oui, garde-nous avec le feu de Dieu, le feu, Seigneur, qui purifie nos cœurs continuellement, le feu qui nous garde embrasés, amoureuses, passionnées. Oh oui, ton feu, oh oui, ton feu. Ah, amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. Alors, dans cette atmosphère, il y a peut-être quelqu'un qui est ici pour la première fois. Peut-être qu'on a parlé de l'épouse, de garder le feu et ça ne te parle pas trop. Si tu n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, si tu ne sais pas c'est quoi la nouvelle naissance, alors ce temps est pour toi. Nous voulons simplement prendre le temps de t'inviter. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le meilleur des jours. Amen. Si tu es là et que tu ne le connais pas, tu peux simplement lever ta main. Si tu désires te réconcilier avec ton Seigneur, si tu n'as jamais fait ce pas, amen. Nous sommes tous enfants de Dieu en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Nous allons passer à un autre temps, celui de l'accueil des nouveaux. Donc, si vous êtes là pour la première fois, je vais vous inviter à lever la main. Les hôtesses vont vous remettre des fanions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Amen. Amen. D'accord, ok. On va simplement passer à un autre temps, celui des
dîmes et offrandes qui sera conduit par notre frère Caleb, sous vos acclamations pour le Seigneur. Amen.